Alors que les Gazaouis vivent une situation de grande détresse humanitaire, le monde a les yeux rivés sur le terminal de Rafah, à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, seul point de sortie pour évacuer les Palestiniens vers un pays tiers. Le Caire souhaiterait faire passer de l'aide humanitaire mais le pays n'est pas prêt à accueillir les réfugiés gazaouis. Décryptage. Des centaines de Palestiniens étaient massés, lundi 16 octobre, dans le sud de la bande de la Gaza dans l'espoir d'une ouverture du point de passage de Rafah qui leur permettrait d'échapper à la guerre entre le Hamas et Israël. Mais jusqu'à présent, le poste frontière avec l'Égypte, l'une des seules voies de sortie de l'enclave, est resté fermé. Pour entrer dans la bande de Gaza ou en sortir, il existe 2 autres points de passage aérés dans le nord, à la frontière avec Israël, et à Kerem Shalom, près de la frontière égyptienne, qui est réservé au passage de marchandises. Du côté égyptien de Rafah, l'aide humanitaire et médicale, notamment celle de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, attend. Elle est bloquée dans le Sinaï égyptien, faute d'un accord entre Israël et l'Égypte. Il reste 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant à Gaza et si de l'aide n'y entre pas, les médecins n'auront plus qu'à préparer les certificats de décès, alerté lundi le patron régional de l'OMS Ahmed Al-Mandari. Pour que le point de passage de Rafah ouvre, il faut un processus diplomatique, un accord entre les parties, résume sur France 24 Johan Soufi, ancien chef du bureau des affaires juridiques de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA. Cela passe par une pression de l'ensemble de la communauté internationale, des autorités françaises, de l'Union européenne sur l'ensemble des parties pour que, à minima, il y ait un accord pour la mise en place d'un corridor humanitaire vers Gaza. En d'autres termes, l'Égypte ne peut pas décider seule d'ouvrir sa frontière avec Israël. D'autant que celle-ci a été bombardée à plusieurs reprises déjà depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. En présence de la ministre française des Affaires étrangères au Caire, lundi, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri a insisté sur le fait qu'il devenait urgent d'ouvrir ce corridor humanitaire via le poste frontière de Rafah. Ceux qui veulent quitter Gaza doivent pouvoir le faire, a aussi plaidé Catherine Colonna. À tous, nous demandons que des points de passage puissent être ouverts. Mais Sameh Choukri a renvoyé la responsabilité de la fermeture du terminal à Israël qui n'a pas donné de signal jusqu'ici. L'Égypte incapable d'assumer seule. L'Égypte ne veut pas être la seule à gérer cette situation humanitaire désastreuse. Ils seraient prêts à participer à une opération humanitaire ô combien nécessaire. Mais ils ne veulent ni ne peuvent le faire seuls, en raison d'une situation économique très détériorée. Ils ne sont pas capables d'assumer un choc de déploiement humanitaire conséquent pour un nombre potentiel aussi important, explique Didier Billion, directeur adjoint de l'Institut des Relations internationales et stratégiques, IRIS. Le Caire plaide en faveur d'une solution diplomatique et appelle à la retenue de part et d'autre, mais s'oppose néanmoins à l'idée de laisser les Palestiniens fuyant la guerre entrer sur son territoire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a même exhorté les Gazaouis jeudi à rester sur leur terre, malgré la multiplication des appels pour qu'il autorise le passage sécurisé des civils en provenance de la bande de Gaza. Quant au Hamas, son chef Ismail Haniyeh a dit refuser samedi le déplacement des Palestiniens, tout en accusant Israël de crimes de guerre à Gaza. Le mouvement palestinien est de son côté régulièrement accusé par Israël d'utiliser les civils comme boucliers humains. La crainte d'une déstabilisation politique. Pour Marc Lavergne, spécialiste de l'Égypte et directeur de recherche au CNRS, la raison du refus égyptien d'accueillir leurs voisins palestiniens est avant tout politique. L'Égypte où toute manifestation est interdite a peur de toute contestation en son sein, et notamment d'un mouvement de solidarité de la population égyptienne à l'égard des Palestiniens et contre Israël. D'autre part, les relations entre le pouvoir égyptien et le Hamas, émanation des frères musulmans auxquels le maréchal Abdel Fattah al-Sisi voue une haine absolue, sont conflictuelles. L'actuel président égyptien est arrivé au pouvoir en 2013 par un coup d'État militaire, contre Mohamed Morsi proche des frères musulmans. Depuis 10 ans les frères musulmans subissent la répression du pouvoir égyptien, avec des milliers de militants en prison, ce qui les a considérablement affaiblis. Il y a une véritable peur de voir des militants proches de cette mouvance débarquer dans le pays, rappelle Didier Billion. La gestion d'un mouvement migratoire dans le Sinaï. Dans l'hypothèse où ils acceptent d'ouvrir le point de passage de Rafah, les dirigeants égyptiens ont aussi peur qu'il y ait un afflux très difficile à contrôler ou probablement des milliers de Gazaouis qui essaieraient de fuir. Aucun pays n'accepterait un tel risque. D'autant que si la frontière était passée par ces dizaines ou ces centaines de milliers de Gazaouis, ils se retrouveraient alors dans le Sinaï. Or la péninsule du Sinaï n'est pas une zone sécurisée. C'est un lieu de trafic, de mafia, où subsistent aussi des cellules djihadistes. Donc cela inquiète beaucoup les autorités égyptiennes, commande Didier Billion.
L'Égypte accueille déjà des centaines de milliers de Soudanais qu'elle a du mal à intégrer correctement, constate Marc Lavergne. Si les Palestiniens venaient à affluer en Égypte, ils arriveraient dans des villes déjà surchargées. Il y a 110 millions d'habitants dans le pays aujourd'hui sur un territoire habitable grand comme la Belgique, ajoute le chercheur qui décrit un pays à bout de souffle, avec beaucoup de chômage et beaucoup de misère et qui n'a pas réussi à réguler sa démographie.